Que le nom du Seigneur soit loué, exalté et magnifié. Amen. Cet après-midi, nous sommes encore là par sa grâce. Et nous voulons nous attendre à lui en toutes choses. Vous savez, qu'est-ce que l'homme peut faire? Rien. Absolument rien. Mais c'est lui qui fait tout. C'est pourquoi gloire soit rendue à son nom. À la suite de son serviteur qui ce matin nous a... Voyez, c'est un dépôt très important. Comme Paul peut le dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Le problème, c'est celui qui vient maintenant pour bâtir là-dessus. Que Dieu nous donne la sagesse, voyez, pour que son œuvre soit bâtie comme il veut. Non pas comme nous voulons, mais comme lui veut. À lui seul soit la gloire. Amen. Dans ce que le serviteur de Dieu, voyez, nous a déposé le matin, nous retenons quoi? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est là-dessus que nous allons continuer, nous allons continuer à bâtir. J'ai 3 éléments que je retiens et c'est là-dessus que nous allons bâtir. 3 éléments. 3 choses importantes. Amen. Nous retenons qu'en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Et c'est valable pour chacun de nous. C'est une expérience personnelle que nous sommes amenés à faire obligatoirement. Amen. Sinon, nous sommes là pour rien. Mais en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés. Jésus est venu et il nous a ramenés à la vie. Amen. Amen. C'est tellement important. Il nous a rendus à la vie. Il a amené chacun sur ce chemin. Dans Romains 8, où il nous a amené le matin, la deuxième chose, c'est quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. S'ils sont passés de la mort à la vie, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Mais il a insisté pour dire que c'est uniquement pour ceux qui sont en Christ. Amen. Pas pour tous. Et c'est très important. Et c'est un peu là-dessus que nous allons continuer ce soir. Comme il a dit, on a tellement échangé sur beaucoup de choses. Mais vous ne prendrez pas trop de temps, peut-être une trentaine de minutes. Voyez? Et donc, si nous sommes passés de la mort à la vie, ça veut dire que nous sommes vivants. Amen. Et la vie qui est en nous, ce n'est pas n'importe quelle vie. C'est la vie de Christ lui-même. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Ah oui, c'est merveilleux. Et si cette vie est en nous, il n'y a plus de condamnation. Vu que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'important aujourd'hui, c'est que nous soyons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Que son nom soit loué. Et vous voyez que c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous rentrons en Christ. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est uniquement par le baptême de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, que nous rentrons dans le corps de Christ. Vous voyez, quand nous regardons tout cela, surtout le verset 2 de Romains 8, comme il a lu, il y a un petit détail tellement important, il en a parlé, mais j'aimerais qu'on y aille. Romains chapitre 2.
Romains chapitre 8, pardon, c'est ça. Mais plutôt le verset 2. C'est ça, hein? Voilà. Quand on regarde ce verset, frères et sœurs, je vais d'abord lire en effet. Non, prenons à partir du verset 1 pour que tout apparaisse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Vous voyez ce qui est écrit? Quand on regarde dans ce verset 2, nous voyons qu'il y a deux entités qui s'affrontent. Il y a un grand combat là. Et vous allez voir qu'il y a un seul qui peut affronter ce combat, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Regardez les deux entités. Il a dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Une autre entité, la loi du péché et de la mort. Et en qui se trouve cette loi? En chacun de nous. Amen. Donc voilà en nous, en l'homme, une loi, un pouvoir, une entité. Une entité, c'est un pouvoir, c'est une puissance, c'est une autorité. Est-ce que nous comprenons ça? Qui nous investit. Tu es esclave depuis le sein de ta mère. Il y a une entité qui investit complètement ta vie, qui te possède. La loi du péché et de la mort en toi. Tu ne peux pas te délivrer. Tu ne peux rien faire. Mais Jésus-Christ est venu. Avec en lui la loi de l'esprit de vie. Quand les deux se sont affrontés, alléluia, Christ a été vainqueur. Et il m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il nous a libérés. Je peux donc crier alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Amen. Ces deux entités, ces deux pouvoirs qui se sont affrontés. Vous savez, l'Esprit a ravi Jean quand on lit dans Apocalypse. Je cherchais le passage tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Voyez, il a été ravi. Et quand Dieu lui a ouvert les grandes choses, il y avait là un livre. Et il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Hein? Allons-y. Apocalypse chapitre 5. Personne. Jean, ce qui me frappe, c'est que Jean dit qu'il a pleuré. Parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a personne. Dieu te bénisse. Merci. Chapitre 5. Il n'y avait personne. Telle que la situation se présente, s'il n'y a personne, c'est qu'on est perdu, on est mort. Il n'y a plus d'espoir. Et il a pleuré abondamment. Verset 4. Et d'abord, quand on prend à partir du verset 2, il dit « Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Qui est digne? Un ange est venu crier. J'ai entendu ça. Et c'est un ange qui demande qui est digne. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un ange qui peut le faire. Dans le ciel, tous les anges là, il n'y a pas un qui peut le faire. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Oh, personne. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder.
Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Alléluia. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Lui seul peut le faire. Jean a pleuré beaucoup. Parce qu'il n'y a personne. Ils lui ont montré le ciel. De bout en bout, il n'y avait personne. Mais il y a un qui est sorti. Il ressemblait à rien du tout. Le lion de la tribu de Juda, qui est un agneau, qui est venu comme un agneau. Alléluia. Et il a fait le travail. Quand nous ramenons ça à ce que nous sommes en train de dire là, voyez ces deux entités qui se sont affrontées, si ce n'est pas Jésus qui pouvait le faire. Frères et sœurs, il nous a délivrés. Comme c'est dit, de la loi qui nous dominait, qui nous possède. Tu es esclave de Satan à vie. Mais le Seigneur nous a délivrés. Regardez combien son serviteur, Dieu l'a ravi pour qu'il voie les choses surnaturelles. Combien il a pleuré. Il a ainsi dit, j'ai pleuré beaucoup. Je pleurais beaucoup. Et ils l'ont laissé pleurer. Amen. Ils l'ont laissé pleurer. On peut l'arrêter tout de suite pour dire arrête de pleurer. Il y a de l'espoir. Non, ils l'ont laissé pleurer. Et il a pleuré encore. Et il a pleuré beaucoup. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La loi du péché et de la mort qui nous possède là, le Seigneur l'a brisée. Il a livré publiquement en spectacle les dominations, les autorités, et les a cloués à la croix. Voyez, pour que nous soyons libres. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire, hein? Imaginez-vous, personne n'a été trouvé, et c'est lui qui s'est levé. N'est-ce pas merveilleux? C'est la deuxième chose, hein? C'est la deuxième chose. Quand on regarde les profondeurs qu'il y a dans ce verset, il n'y a que dans ce verset 2. C'est le plus grand combat de tous les siècles qui s'est livré là, entre l'esprit de vie et entre la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Et le Seigneur l'a vaincu. C'est ta victoire. C'est ma victoire. Et nous devons prendre cela, nous devons le posséder. Amen. Ce combat a été livré en toi. Et tu es libre. Tu es libéré. Ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort là, tu n'es plus esclave de ça. Mais c'est avec ça le diable tient tout le monde entier. Mais si moi, je suis affranchi, mais je ne peux que crier Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. Il faut que je fasse cette expérience coûte que coûte. Quand le frère dit c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Mais nous l'avons reçu. Nous l'avons expérimenté. Jésus-Christ, voyez, c'est une expérience surnaturelle. Et il nous a introduits dans cette réalité divine. Gloire soit rendue à son nom. La loi de l'esprit de vie contre la loi de l'esprit du péché et de la mort qui a tenu tout le monde en esclavage. Il n'y a pas un, voyez, qui est juste, pas même un seul. Tous sont péchés et sont privés. Ils sont privés, ils ne vont nulle part. La gloire de Dieu n'est pas pour eux. Mais le Seigneur nous a arrachés. Il nous a affranchis. Il allait dans ce combat, il a été vainqueur. Alléluia. Tous ceux qui ont espéré en lui
dans l'Ancien Testament. Et on en parlait, ils avaient l'esprit de Christ. Ils avaient cette espérance en eux. Quand il est venu, qu'il a remporté cette victoire, où il est allé d'abord? Directement, il est descendu vers eux. Dans le séjour des morts, il allait les délivrer. Parce que le sacrifice qu'il leur donne, eux aussi la paix, là, il est venu l'accomplir. Oh, gloire soit à son nom. Et il est sorti avec eux. Il s'en est allé avec eux. C'est notre tour. Si avec le premier groupe ça a marché, avec nous aussi ça va marcher. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole s'accomplit toujours. C'est quand quelqu'un n'a pas encore expérimenté la chose, on dit, ah, est-ce que ça va marcher? Mais ils l'ont expérimenté avant nous. Amen. Ils l'ont expérimenté. Quand dans le temple, son serviteur, il attendait la délivrance d'Israël. Le Seigneur l'a préparé à ça. Et il a vu. Mais il n'était qu'encore enfant, mais il voyait l'accomplissement de la promesse. Oh, Dieu soit loué. Frères et sœurs, c'est des grandes choses. Dans ces versets, il y a toute la Bible il y a toute la parole de Dieu qui s'accomplit. Amen. Le plus grand combat de tous les temps. Et dans ça, j'ai ma victoire. Tu as ta victoire. Alléluia. Et il faut l'arracher. C'est pourquoi, c'est dans Daniel, il s'est dit, hein, il a mis fin au péché. Il a mis cet écrit, il a mis fin au péché. Le péché n'existe plus. Amen. Le péché n'existe plus pour que je sois encore... Non, non, non. Frères et sœurs, c'est important. C'est vraiment important. Maintenant, quand on regarde la troisième chose, si tout ça est accompli en toi personnellement, tu as fait cette expérience personnelle avec Jésus-Christ, il a dit maintenant, on doit nous appeler les saints de l'église d'Abidjan. C'est pas ce qu'il a dit ce matin? Les saints, les saints. Parce que cette expérience-là, qui élimine en toi le péché, la mort, qu'est-ce qui reste? C'est qu'il est là, il a déversé en toi. Vous savez, la justification, c'est défini simplement. Hein? Frère Branham a dit que c'est un échange. Qui est d'accord avec ça? Il y a eu échange. Amen. Tout ce que je suis, qui est en moi, qu'on est en train de lire là, le péché, la mort, tout ce qui est pourri qui est en moi là, il a pris cela. Il a été fait péché à cause de nous. Donc il a pris ce que nous sommes et il nous a donné ce qu'il est. Amen. Échange. Est-ce que tu l'as reçu? Amen. Si tu l'as reçu, tu es heureux. Amen. Alléluia. Amen. Si tu l'as reçu, tu lui as donné ce que tu es. Tu as reçu ce qu'il est. Alléluia. C'est ça l'expérience pour laquelle nous sommes là. Ce n'est pas autre chose. Donc celui que nous rencontrons personnellement, tout ministère de la parole de Dieu, depuis le prophète jusqu'à tous les autres, voyez, jusqu'à l'évangéliste, ce ministère-là doit me brancher directement à Christ. Amen. Parce qu'en Christ, là, j'ai une expérience à faire qui doit me délivrer totalement. Amen. Amen. Et après m'avoir délivré, il me remplit de sa plénitude. Tout ce que Christ est, il a déversé en nous dans l'Église. Et chacun prend pour son expérience personnelle. C'est pas ce qu'il a fait. Et si ce que Christ est là, habite en toi, comment on doit t'appeler? Tu es Christ. Christ en toi, c'est ça qui est l'espérance de la vie, non? Alors tu es saint. Alors tu es saint. Amen. Parce que quand tu es vraiment en Christ là, c'est Christ qui vit en toi. Oui. Et c'est là-dessus que nous allons bâtir. Si tu es vraiment en Christ, c'est Christ qui vit en toi. Il n'y a pas autre chose.
Et je dis, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est ça, notre espérance, elle est vivante. Voyez, même si je vis encore dans ce corps mortel, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui est mort et qui est ressuscité pour moi. L'entité diabolique qui me tient esclave là, je suis libéré. Et il ne m'a pas laissé comme ça, il m'a rempli de lui-même. Pour que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà ce que le frère nous a déposé le matin. Qu'est-ce qu'on peut dire encore après ça? Je ne vois plus. Mais nous allons lire Hébreux chapitre 6. Parce qu'il faut bâtir dessus. Maintenant là, on n'a plus affaire à n'importe qui dans l'église. On a affaire à des saints. Donc on ne peut plus tolérer beaucoup de choses. Il faut que la sainteté se manifeste. On ne va plus démontrer à qui que ce soit notre chrétienté. Ça doit être une lettre lue dans la vie de chacun de nous. Amen. Oui, c'est ça, Hébreux chapitre 6, lisons. Hébreux chapitre 6. Pour vous montrer que c'est la suite, comment ça commence? Le verset 1. C'est pourquoi. C'est la suite de tout ce qu'on a lu là, les trois éléments importants qu'on a tirés, voyez, de ce dépôt du matin là. Quand on prend cela en compte, c'est pourquoi. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Amen. Tendons à ce qui est parfait. On n'est plus dans les éléments. Mais ça, on prend pour bâtir quelque chose de durable. Amen. On n'est plus dans la théorie, mais on est dans la pratique. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est déjà enterré. À la croix, là, c'est de ça, il nous a délivrés de ça. Verset 2, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Ce sont les éléments de la parole de Dieu. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Beaucoup d'autres éléments, on peut citer. On en a tellement à discuter. Mais que Dieu nous aide. Laissons les éléments de la parole de Christ et maintenant, tendons à ce qui est parfait. Laissons les éléments de la parole de Dieu et passons maintenant à la vie pratique, à la vie de la parole. Amen. Le Seigneur peut maintenant nous façonner. Par son esprit, il peut nous donner tout ce qu'il veut que nous soyons là. Ça peut s'accomplir. Parce que le terrain est libéré pour que ce qui est de Dieu se construise en nous. Amen. Parce qu'il a éliminé là, c'est trop grave. On ne peut pas bâtir dessus. Mais il a enlevé ça. C'est pour nous dire, laissons les éléments de la parole de Dieu. Ce que nous pouvons comprendre de ça, c'est que, frères et sœurs, aujourd'hui là, regardez un peu l'environnement de l'Église partout. Il y a trop de disputes, trop de débats sur les éléments de la parole de Dieu. Il faut arrêter ça. Il y a ce qui est important là, ça est là, mais le diable distrait les enfants de Dieu. Il les amène aux choses inutiles, dans les débats, dans les bavardages, les disputes de mots. Oui, mais où est la vie de Christ en nous? Où est la vie de Christ en nous? On ne se pose même pas cette question. Maintenant là, c'est ça, on juge, on est devenus des juges. Le matin, il y a ce chemin qui nous a été présenté et c'est nous, on va juger les serviteurs de Dieu, on va juger les frères,
On va juger les sœurs. Partout, c'est juge. Tout le monde est devenu juge dans l'église. Mais que le Seigneur ait pitié de nous. On condamne. On accuse. Mais c'est des juges qui n'ont pas de pardon. Hein? Ils ne connaissent pas le pardon. Non. Ils ne connaissent pas la miséricorde. Mais Jésus-Christ, il est pardon et miséricorde. Où est l'Esprit de Christ en nous? Où il est? On juge seulement. Oh, tel frère ceci, tel frère cela. Et ça court partout. Mais sachant que c'est l'œuvre du diable. Ça vient du diable. Ça veut dire qu'on s'est remis encore sous le joug de Satan. Il faut avoir du discernement pour comprendre que si le Seigneur a accompli cette œuvre à la croix et que moi je l'ai expérimenté, j'ai d'autres préoccupations. J'ai du travail ailleurs. Pas dans les disputes de mots. Pas dans les éléments de la parole de Dieu. Mais dans la vie pratique de la parole de Dieu. C'est là-bas que se trouve mon domaine maintenant. Même quand on m'apporte un sujet de discussion, ah, il paraît qu'il y a tel frère qui dit ceci. Frère, c'est bon. C'est bon. Moi, je suis occupé ailleurs. Que Dieu nous aide à comprendre la nécessité. Comme c'est de toute façon, c'est de la parole de Dieu, on parle, hein? Mais on a trop parlé. Maintenant, là, on doit vivre. On doit vivre. On a trop parlé. Maintenant, vivons la parole. Tendons à ce qui est parfait. Parce que c'est les parfaits qui viendront enlever. Hein? On va rester là, voyez, dans des disputes. Voyez, et à chaque fois, c'est nous qui avons raison. Hein? C'est les autres qui ont toujours tort. Mais que Dieu nous aide à comprendre que, à ce point de départ-là, moi j'ai tort. Donc, je vais m'approcher de Jésus pour me perfectionner. Amen. Tout ce qui est faux en moi n'a qu'à être ôté. En tout cas, il y a trop de choses. Des calomnies, des faux témoignages. Tout est inventé. On dirait même que, voyez, ils ont des... En tout cas, le diable met à l'esprit, puisque leur esprit est disposé à lui, tout ce qui est faux, et c'est ce qu'ils amènent partout. Non, arrêtons ça maintenant. N'entrez plus dans les débats. Il dit, les éléments de la parole de Dieu, on discute de ça ici, mais ça là, on dit quoi? Bon, c'est bon comme ça. Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai une seule préoccupation, c'est que son esprit m'habite dans toute sa plénitude, afin que tout ce que je fais, en pensée, en action, que tout soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma pensée soit Christ. Ma parole soit Christ. Mes actions soient Christ. Tout en moi soit Christ. Ça là, c'est du travail. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est là-bas que se trouve le travail. Mais les gens ont détourné le débat. Il faut que la parole nous aide à recentrer le débat. Dans ma vie personnelle, dans mon foyer, dans mon travail, partout, c'est le témoin de Christ qui doit être manifesté. Que là-bas dans le temps, on dit, ce monsieur-là, c'est un chrétien. Amen. C'est vraiment un chrétien. Cette femme, cette sœur, bon, eux, ils disent femme. Il y a une femme ici, là, elle est chrétienne. Hein? Tout ce qu'on envoie, ça ne passe pas. Que Dieu soit loué. Laissons les éléments de la parole de Dieu. C'est important, ça dit, ces éléments-là. On les connaît déjà, mais on discute vainement. Et le diable aime ça. Et il enrichit. Il envoie des interprétations. Mais tout ce qui est interprétation, c'est du diable. Laissons les éléments de la parole de Dieu, sur lesquels on dispute. Et maintenant, là, tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Dans 1 Timothée, on va pas trop traîner. Dans 1 Timothée, j'aimerais lire au chapitre 6, verset 20.
ces recommandations formelles sont données à Timothée. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. La dispute là, ça n'engendre rien de bon. Hein? C'est la mort. Mais en gardant le dépôt, ce qu'il lui demande d'éviter, c'est les discours profanes, les disputes, à n'en pas finir. À n'en pas finir. On développe des doctrines. Beaucoup de doctrines. Et tout cela n'est que fausseté. Hein? Allons à Jacques. Jacques. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 14. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Vous comprenez? L'esprit de dispute là. L'esprit de dispute. Quand on a ça, on pense qu'on connaît. Moi, je connais la parole de Dieu. En tout cas, quand vous commencez le débat là, lui, il a toujours raison. Il va de verset en verset. Il dit, ça ne sert à rien. Ce qui sert à quelque chose, c'est la vie de la parole qui est en toi là. C'est ça. Parce que l'objectif dans ce message-là que nous avons reçu, c'est que Christ soit formé en nous et que nous devenions par cela l'Esprit de Dieu qui est en nous là. Il va nous amener à être une épouse parole de Dieu. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Une épouse parole de Dieu. Pas une épouse qui discute la parole de Dieu, mais qui vit la parole de Dieu. Il y a une différence. Hein? Il y a une différence. N'allez plus chez un frère pour aller discuter de la parole de Dieu. Allez pour aller vivre la parole de Dieu. Oui, c'est à cette étape que nous sommes arrivés maintenant. Parce que cette étape-là, c'est l'achèvement. Et l'achèvement, ce qu'on recherche, c'est le perfectionnement des saints. Pour être achevé, une œuvre achevée que le Seigneur vient enlever. Quand le champ arrive à l'achèvement, ce qu'il porte, c'est le fruit. Et le fruit que chacun doit porter, c'est le fruit du Saint-Esprit. Pas un autre fruit. Il y a l'étape végétative où la plante, on ne voit que la tige verte. Ensuite, il y a des bourgeons qui viennent. Et puis ensuite, ça fait des fruits. Mais quand on arrive à l'achèvement, voyez, complètement à la fin, c'est le fruit mûr. C'est le fruit mûr. Tu as été certainement perturbé par beaucoup de choses. Mais quand ta vie est en Christ, Dieu lui-même te garde. Amen. Il a dit, mais l'ivraie là, les serviteurs sont dit, mais Seigneur, il y a quelque chose de bizarre qui a poussé dans la plantation, on ne comprend pas. C'est parce qu'on a sémé. Il dit, c'est l'ivraie. Ben, ordonne qu'on aille arracher tout ça parce que ça va gêner, voyez, le blé. Il dit, laissez. Parce que quand c'est au stade végétatif, là, les deux se ressemblent. Que Dieu nous aide. Le frère Franck disait, à la chambre haute, là, il n'y avait pas les trois types de chrétiens. Il y avait un seul type de chrétien. Les vrais chrétiens. C'est eux qui étaient à la chambre haute.
avec qui le Seigneur a finalisé. Amen. Il laissez. Mais le fait qu'ils sont côte à côte là, imaginez-vous. Voyez, ce que le blé subit comme dommage. Voyez, à cause de l'ivraie qui lui crée toutes sortes de problèmes. Mais ça ne doit pas changer tes orientations. Ça ne doit pas changer ton attitude. Un chrétien reste toujours chrétien. Amen. Le blé reste toujours blé. C'est pas parce qu'il y a ivraie à côté de lui qui va se convertir en ivraie. Non, jamais. L'ivraie aussi ne peut pas se convertir en blé. Il va le bousculer. Il va disputer les éléments du sol avec lui et tout, mais il va rester blé. Et c'est le fruit qui va porter à la fin. Et on a atteint voyez, la dernière étape où c'est le fruit que toi tu dois présenter maintenant. C'est le fruit que moi aussi je dois présenter. Amen. Parce que c'est l'heure de la moisson. Il y a à ce stade-là, allez-y, enlevez tout ce qui est ivraie là. Vous savez, il y a les vierges folles et les vierges sages. Ils n'ont pas la même destinée. Ils n'ont pas la même fin. Mais ils évoluent ensemble. Il dit, allez, enlevez tout ce qui est ivraie. Maintenant, amassez le blé dans mon grenier. C'est le grenier céleste. Alléluia. Alléluia. Mais c'est un piège. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, c'est un esprit. Prions pour que cet esprit-là soit chassé du milieu de nous. Qu'il disparaisse. Il n'est pas là pour nous arranger. Dorénavant, ne parlons plus des frères. Non. Si un frère vient chez toi et puis il engage une discussion, tu as appris ce que j'ai appris, je dis au frère, arrête. Que Dieu nous aide. Ça t'écrit, hein, tu ne parleras de ton frère que ce qui est bon. Si tu as un bon témoignage, viens, annonce-le pour que ça édifie la foi des enfants de Dieu. Mais ce qui est mauvais, tu sais là, si tu l'aimes, prie pour lui. Ce n'est pas la peine de colporter ça à gauche, à droite. Ça te sert à quoi? Ça te détruit toi-même. Que Dieu nous aide. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, on prend son temps, on prend ses moyens, on se déplace pour aller répandre des calomnies. Ça, c'est un zèle amer. Un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas, hein? Et ne mentez pas contre la vérité. Je suis allé dire la vérité. Quelle vérité? On connaît une seule vérité, c'est Christ. Amen. Et sa parole. Et l'humain, il est sa parole. Amen. Amen. Tout ce que tu allais raconter sur les frères là, c'est ça qui est la vérité? Non. Que Dieu ait pitié de toi. Mais tu es rempli d'un zèle amer et d'un esprit de dispute. Tu as besoin de délivrance. Pourquoi? Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. C'est pas ce que le monde fait? Calomnie, parler des autres. Tu sais ce qui est arrivé? Que Dieu nous aide. Que plus rien n'arrive. On attend le retour de Christ. C'est ça seulement qui est important pour nous. Amen. C'est terrestre, c'est charnel. C'est diabolique en plus. Et quand tu es dans ça, le diable te tient en prison. Avec ça, comment tu peux dire « je me prépare pour l'enlèvement » ? Est-ce que c'est possible de jouer sur les deux terrains comme ça en même temps? Non, ce n'est pas possible. Revenons à la parole de Dieu. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre. Et toutes nos assemblées sont dans le désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions. Vous voyez comment le diable a profité de ça pour occuper le terrain? Mais il n'a pas le dernier mot. Amen. Si nous nous ressaisissons et que nous revenons à la parole, voyez, le Seigneur va balayer toutes ces actions pour que ce soit l'église des saints. L'église des saints.
Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Amen. Allons à Romains. Allons à Romains. Les éléments de la parole de Dieu. Partout on discute seulement. Et on n'arrête pas. Vous avez appris ce qui est arrivé, c'est des événements. Oh, on est fatigué. Qui est fatigué? Que Dieu ait pitié de nous. Et qu'il nous fasse changer complètement de cap. Pour tendre à ce qui est parfait. Parce que c'est une épouse parfaite qu'il vient enlever. N'est-ce pas? Amen. Romains 13. Verset 12 dit ceci. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Que Dieu nous aide à changer de cap. Il faut changer de cap. C'est le temps de nous dépouiller. C'est le temps du dépouillement. Les œuvres mortes, tout doit disparaître de ma vie. Amen. Si je dois parler encore d'un frère ou d'une soeur, que ce soit en bien. Ce que j'ai appris qui ne va pas chez lui là, je reste dans le secret de ma maison. Et dans l'amour, je prie pour lui. Parce que moi, quand je prie là, le Seigneur exauce. Parce que je veux qu'il soit délivré pour aller dans l'enlèvement avec moi. Amen. Il ne peut pas rester dans cet état. Et si j'ai un peu de zèle, un peu de force, ce ne soit pas un zèle amer pour aller parler de lui quelque part, mais ce soit un zèle pour aller vers lui. Parce que la Bible dit, va vers ton frère. Si tu l'as gagné, tu as fait une bonne œuvre. Amen. Tu as fait une bonne œuvre. Mais si tu ne peux pas aller, au moins tu as prié pour lui, tu as également fait une bonne œuvre. Mais le zèle amer pour aller colporter, raconter ceci, cela, l'Écriture dit, tu fais l'œuvre du diable. Ça, cette sagesse-là, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. C'est ce qu'on a lu ce soir. Que Dieu nous aide à retenir ces choses et à les mettre en pratique pour notre bien. Amen. Amen. J'ai voulu quand même qu'on lise ici cette citation. Vous savez, c'est le frère Franck, la réunion de Krefeld du 2-11-1975. 1975, la réunion de 10 heures. 1975, quand vous calculez, ça fait combien d'années? Il dit, nous avons entendu des paroles d'anges. Ce message-là, c'est des paroles d'anges que nous avons entendues. Amen. Amen. Nous les avons comprises. Nous les avons reçues. Nous avons compris ce que le Seigneur voulait nous dire à ce moment. Et il n'y a rien à ajouter. Est-ce que nous comprenons? Rien à ajouter. Le message de Dieu pour ce temps n'est pas fait pour que l'on parle, pour que l'on en parle, que l'on en discute, ou même que l'on se dispute. Ah non, hein? Est-ce que nous comprenons ça? Le message qu'on a reçu là, ce n'est pas pour parler. Ce n'est pas pour discuter. Ce n'est pas pour se disputer. Mais ce qu'il a dit qu'on ne fait pas là, ce n'est pas ce qu'on fait tous les jours. Changeons vraiment de cap. Le message de Dieu. Une parole d'ange. Toi, tu vas ajouter quoi? Une parole d'ange. Amen. Nous avons entendu des paroles d'ange. Des paroles d'ange.
Regardez le prophète, ses compagnons de tous les jours, là, c'est des anges. Regardez pour les 7 âges de l'église seulement. Pour venir prêcher sur le premier âge, il y a un ange qui est venu. Deuxième saut, c'est les sauts. Hein. Premier saut, c'est un ange qui est venu. La nuit, il lui a donné tous les détails. Comme ce qu'on a lu sur Jean tout à l'heure dans Apocalypse 5. Et il allait prêcher. Deuxième saut, ce n'est pas le même qui est venu, hein. C'est un autre ange qui est venu. Ce n'est pas mystérieux ça. Ça nous dépasse. Un saut, un ange. Un saut, un ange. Jusqu'au 7e saut. Nous avons entendu des paroles d'anges. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Rentrons nous-mêmes et examinons-nous. Qu'est-ce que nous faisons de ces paroles d'anges-là? On n'a même pas peur. On devait plutôt trembler. Parce que la chose nous dépasse. Mais Dieu a pitié de nous. Il veut que nous, là, on aille au ciel. Et le grand privilège même, ce n'est pas aller au ciel seulement. Être l'épouse qui sera enlevée. Quel privilège! Israël n'a pas eu ça. Mais à nous, il a fait cette grâce. Avec des paroles d'anges. Et nous jouons avec les paroles d'anges. Il n'y a rien à ajouter. Que Dieu nous aide à ne rien ajouter. Rien à retrancher. Le message de Dieu pour ce temps n'est pas fait pour que l'on en parle. Et puis on est là, on parle seulement. Quand ils ont commencé à discuter, ils ont changé le baptême au nom de Jésus-Christ par le baptême au nom de William Marion Branham. Vous voyez le danger? Vous voyez ce que le diable a fait? Quand on discute, il vous amène ailleurs. Il vous amène en brousse. Alors que tu penses que tu es sur le chemin, hein? Mais tu es en brousse depuis longtemps. Ça dit, la forêt où c'est noir. Ça dit, les arbres là, c'est tellement grand qu'on ne voit même pas le soleil. C'est là-bas tu es. Que Dieu ait pitié de nous. Quand on discute. Le message de Dieu pour ce temps n'est pas fait pour qu'on en parle, que l'on en discute, et même que l'on se dispute. On se dispute. Ah, c'est moi qui ai raison. Ah, c'est toi qui as tort. Mais toi, tu ne vois pas. Bon, quitte-la. Cette place-là, c'est pour moi. Oh Dieu. Vous voyez ça? C'est lui qui le fait encore. C'est lui qui fait ça encore là. Il n'a encore rien compris. Il s'est dit qu'il est dans le message, hein, mais il n'est même pas dans le message. Est-ce que vous comprenez? Il n'a rien compris. Il n'a encore rien saisi. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Ça fait peur. Hein? Il ne sait même pas de quoi il s'agit. On est dans le message, on est dans le message. Alors qu'on n'est même pas dans le message. C'est de ça qu'il parle. Espérance trompeuse. Et il ajoute ceci. Est-ce que Marie, est-ce que quelqu'un a eu des discussions sur la parole de Dieu? Personne. Elle a dit que je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Amen. C'est qu'elle a reçu là. Est-ce qu'elle a discuté de ça avec quelqu'un? Personne. Elle n'a même pas discuté avec quelqu'un.
Pas de dispute, pas de dispute, pas de dispute. Le Seigneur t'a donné la révélation de sa parole. Aujourd'hui, là, il faut dire comme... il termine, hein, que ce soit notre attitude. C'est ce qu'il a mis à la fin. Que ce soit notre attitude. Faisons comme Marie. Je suis le serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. Amen. Qu'il me soit fait selon sa parole. Et qu'elle a reçu la parole, qu'elle s'est abandonnée dans les mains du Saint-Esprit, toute la parole s'est accomplie comme Dieu a prévu. Amen. Rien n'a été fait en dehors. Voyez? Parce qu'il y avait cette bonne attitude en elle. Mais est-ce que cette bonne attitude est en nous? Que ce soit notre attitude. Comme ça, il a terminé. Que ce soit notre attitude. Que ce soit notre attitude. Une épouse parole. Prêché le 6/6/1981 à Krefeld. Les gens pensent qu'ils sont l'épouse parole lorsqu'ils parlent de la parole. Non, 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 non. Ce n'est pas cela. Et encore une fois, non. Nous sommes l'épouse parole seulement lorsque la parole de la promesse est devenue réalité en nous. En toi et en moi. C'est ce qu'il a mis pour vous. Le fait d'en parler, on pense que c'est... Non, 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 il dit non. Mais est-ce que cette parole-là est devenue réalité en toi et en moi? Est-ce que tu es scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption? Que Dieu nous aide. Je n'aimerais pas aller plus loin. Voilà un peu cette petite contribution que j'apporte. Les autres éléments, ce sera la convention. Que Dieu nous bénisse par sa parole.